Les secrets d'une langue. Rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, expression bien connue pour dire que l'on se venge de quelqu'un en usant de représailles, qu'on va prendre sa revanche, user contre lui ou contre elle des mauvais procédés, lui rendre la pareille, disait Madame de Sévigné qui savait de quoi elle parlait. Les spécialistes se divisent sur deux origines possibles. La première est la plus évidente, fait référence à la loi du talion, apparue aux environs de 1700 avant Jésus-Christ, dans le code d'Hammurabi, roi de Babylone, l'un des plus anciens textes de loi de l'histoire du monde. Il prévoyait notamment dans le domaine judiciaire de se venger soi-même, la peine infligée devant être égale au préjudice subi. C'était le fameux œil pour œil, dent pour dent. Rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un ne serait donc qu'une métaphore financière de cette loi du talion, une mauvaise pièce de monnaie rendue pour une mauvaise pièce donnée. Deuxième origine possible, celle-là plus attrayante, l'expression viendrait de la marine. À l'époque des vaisseaux de guerre, durant une bataille navale, les marins auraient eu l'habitude de glisser dans la poudre à canon une pièce de monnaie à l'effigie de leur roi. Et quand le boulet touchait le navire ennemi, la pièce était ainsi rendue à l'adversaire et la vengeance accomplie. Moins guerrière cette illustration dans la littérature suisse romande. Son frère n'a cette fois pas trop bien réussi dans ses calculs. Il a l'air de craindre qu'on ne s'aperçoive de sa mortification et qu'on ne lui rende la monnaie de sa pièce, trouvée dans les fragments d'un journal intime du philosophe Henri Frédéric Amiel, paru en 1866.